Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve devant le monument aux morts de Caudry. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. Donc, je viens de les voir partir. Tous les porte-drapeaux et les membres de la municipalité eh bien, sont partis de la mairie pour arriver devant le monument aux morts. On va vous les faire voir pour assister à cet hommage. Donc, hommage national aux harkis, avec derrière les porte-drapeaux une belle délégation venue pour cet hommage. La parole est à Madame Anne-Sophie Méry, première adjointe. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, ça marche pas, hein, je crois pas. Parce que je ne m'entends pas. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, madame la représentante de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, je tenais en premier lieu à excuser monsieur le maire de Caudry, retenu par d'autres obligations. Et en cette journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, je vais vous délivrer le message de madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Chaque 25 septembre, depuis 20 ans, la France honore les harkis et se souvient. Cette journée d'hommage nationale dédiée aux harkis et aux autres membres de formations supplétives des armées françaises, parce qu'elle a été instaurée après tant d'années de silence de l'État français sur le sort qui fut réservé à ses combattants et à leurs proches, a une immense valeur. Le 25 septembre 2001, le président Jacques Chirac reconnaissait pour la première fois, au nom de la République, que la France n'avait pas su empêcher les massacres commis en 1962 en Algérie à l'encontre des harkis et de leurs familles, que la France n'avait pas su sauver ses enfants. À cette occasion, la France reconnaissait aussi les situations de précarité et d'extrême détresse dans lesquelles ont été contraintes de vivre sur son sol beaucoup de familles de harkis qui avaient quitté l'Algérie. Oui, cette journée d'hommage solennel est un rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous avec la République unie et indivisible. Pourtant, aujourd'hui, se souvenir et honorer ne suffisent plus. 60 ans après la fin du conflit en Algérie et 20 ans après la reconnaissance officielle de la tragédie vécue par les harkis, cette période de notre histoire reste une plaie ouverte dans notre mémoire collective. L'année dernière, le président de la République est allé plus loin, jusque-là où notre pays devait parvenir pour enfin commencer à écrire notre histoire commune et parcourir le chemin qui doit nous mener à l'apaisement collectivement. Après 60 ans de silence et demi, il fallait reconnaître que la France avait une dette à l'égard des harkis et qu'elle leur devait réparation de ce qu'ils avaient subi de par ce fait. La loi du 23 février 2022, qui porte reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie,
et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie, qui a été adoptée cette année par l'Assemblée nationale, est l'aboutissement de cette démarche. Dans le prolongement de ce travail législatif, le gouvernement continue d'œuvrer pour la reconnaissance des harkis. D'abord parce qu'ils sont des anciens combattants. Ces mots ont une évidence lorsqu'ils sont prononcés ce matin. Vous savez pourtant qu'il n'en fut pas ainsi pendant longtemps. Ce sont des soldats français qui ont été abandonnés il y a 60 ans. Leur grand-père avait servi la France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur père s'était battu à Monte Cassino, avait libéré la Corse ou débarqué en Provence. Les harkis, eux, ont servi la France entre 1954 et 1962, versé leur sang et parfois sacrifié leur vie pour notre pays, dans cette guerre d'Algérie qui ne voulait pas dire son nom. Aujourd'hui, il est indispensable de renouer le lien de confiance qui doit exister entre la France et chacun des siens. Ce travail est difficile. L'ampleur de notre tâche est la mesure de la violation, à l'époque, du serment que la République doit protection à tous ses enfants. À la mesure de l'oubli et de la fidélité due à ceux qui choisissent de la défendre les armes à la main. Mais le rapprochement nécessaire de ces mémoires différentes, celle des harkis et celle de bon nombre de nos concitoyens, exige aussi un examen sans concession du passé. Ces mémoires, qui apparaissent aujourd'hui parfois irréconciliables, ne se rejoindront pas sans un travail de transmission objective de l'histoire par tous les protagonistes de la tragédie des harkis et par tous les membres de notre communauté nationale. La volonté commune pour la première fois affichée et assumée de la France et de l'Algérie d'ouvrir leurs archives et de faire travailler de concert des historiens des deux rives de la Méditerranée participe aussi à cette démarche. L'apaisement des mémoires blessées du drame des harkis, des mob nazis et des supplétifs de l'armée française en Algérie nécessite la participation de chacun. Les efforts des protagonistes de cette histoire douloureuse doivent tendre vers la réconciliation des mémoires, sans les confondre et surtout sans les opposer, pour que chacun retrouve la juste place qui lui revient dans la République. La République est redevable aux harkis pour les événements du passé. Pour l'avenir, nous sommes tous responsables et devons tout faire pour que soient épargnées aux jeunes générations les souffrances qui ont déjà été endurées. Vive la République, vive la France. Je vous remercie pour votre attention. Aux morts.
la Marseillaise. Voilà, donc vous venez d'assister à la journée nationale d'hommage au harkis, ici à Caudry, devant le monument aux morts. Et je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. On a quelques reportages à vous proposer. Bon dimanche à vous tous, bon appétit, bonne journée, à très bientôt.